Voilà le vrai visage du régime du président Macky Sall. Mais bon, ça a été étouffé. Pour ce qui est de ses adversaires, on a plutôt l'impression d'un pouvoir qui utilise des moyens un peu détournés, si vous voulez. C'est très différent d'Abdoulaye Wade, par exemple, qui était le précédent président, qui lui était un tribun. Donc quand il y avait une crise, il descendait dans la rue, il parlait. On a pu voir avec ce court extrait que Macky Sall n'est pas un tribun du tout. Donc lui, il a plutôt tendance à agir pour disqualifier ses adversaires. Il a joué en coulisses. En coulisses, voilà. Alors... Et je veux laisser le mot de la conclusion au président Macky Sall. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Aujourd'hui, le monde a pu ouvrir les yeux subitement sur le Sénégal et a compris que ce monsieur qui faisait le tour du monde pour jouer au grand médiateur, qui voulait apparaître comme le grand timonier de l'Afrique, un dirigeant hors pair, d'un pays connu pour sa stabilité politique et sa démocratie, eh bien, le monde entier a découvert aujourd'hui qu'il n'en était absolument rien. Voilà. Je ne pense pas que ça lui ait nui à Macky Sall, mais simplement, je pense qu'on ne peut pas, surtout dans une situation comme ça, gouverner un pays uniquement avec des moyens de cours, des comptes d'azioni comme ça. Il faut à un moment donné que le peuple se reconnaisse dans son leader. Et je crains, si vous voulez, qu'il ait trouvé en face de lui quelqu'un qui soit beaucoup plus charismatique que lui. Certains pourraient être amenés à penser que la candidature de Sonko est l'affaire de Pastef, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aucun parti n'élit un président de la République. Aujourd'hui, les Sénégalais qui veulent de la candidature d'Ousmane Sonko et qui sont prêts à voter pour Ousmane Sonko, qui sont des milliers, voire des millions, ne sont pas tous de notre parti politique. Ils peuvent être des sympathisants. Mais c'est une question de principe. Au nom des principes et des valeurs, au nom de la démocratie, devrions-nous continuer à accepter qu'un seul homme parmi 17 millions ait un droit de vie et de mort politique sur qui il veut, et à chaque élection présidentielle, ait le pouvoir, en instrumentalisant une justice totalement aplatie, de dire tel sera candidat et tel ne le sera pas. Et c'est pourquoi ce combat n'est pas le combat de Pastef, encore moins d'Ousmane Sonko. C'est un combat de tout le peuple sénégalais. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer. Il n'ait pas eu le courage de se prononcer et de s'adresser à son peuple après la tuerie sauvage de 29 jeunes Sénégalais, pour aller ensuite se promener en Ukraine et déposer des bougies, est symptomatique du mépris, du dédain que ce monsieur éprouve pour ce peuple qui lui a tout donné. Et c'est pourquoi je dis à ces jeunes, n'ayez plus crainte de quoi que ce soit. Et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, ils montrent qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Ils savent très bien qu'ils ont été découverts, mis à nu, par rapport aux actes criminels qu'ils ont posés sur un peuple désarmé. Ils savent très bien qu'au-delà de l'image internationale désastreuse à laquelle qu'ils renvoient aujourd'hui à la communauté internationale, que ces procédures devant des juridictions internationales ou étrangères, parce que ça ne se limite pas à la CPI, que ces procédures iront à leur terme, s'il plaît à Dieu. Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et d'être justement de présider ce comité de suivi. Et donc, président Macky Sall, en vous remerciant d'avoir accepté cet engagement et en vous félicitant, je vous cède la parole. Il ne dépend que de nous, soit d'affronter notre destin ou de baisser les bras et de laisser Macky Sall et son clan dérouler selon leur plan machiavélique. Merci beaucoup, cher Emmanuel.
Euh, Chers collègues, Un combat pour la reprise en main de notre destin national. Un combat pour la fin de l'impunité, de la corruption. Un combat pour une bonne redistribution de la richesse nationale. Il n'y a pas d'autre voie pour le Sénégal et pour l'Afrique plus globalement. Et notre génération doit impérativement gagner ce combat. Autrement, nous allons continuer à nous enfoncer dans les abîmes du sous-développement pendant que le monde décolle. Nous allons continuer à être cette entité insignifiante dans le concert des nations. Et je parle du continent africain dans sa globalité, a fortiori notre frêle pays qu'est le Sénégal. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire montre de détermination, de fermeté. Nous ne devons avoir peur d'absolument rien. Et je voudrais appeler cette jeunesse, je voulais appeler ce peuple dans son entièreté, à comprendre que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'était que préparation en réalité par rapport à ce combat final qui nous interpelle maintenant.